Dans l'agenda d'un chef d'État, il y a des déplacements singuliers. Celui-ci que le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a entrepris ce 15 février 2022 en est un. À l'aéroport international Hassan Diamous pour souhaiter un bon voyage au chef de l'État se trouvait le Premier ministre de Transition, Pahimi Padaki Albert, le chef d'état-major général des armées, général Abakar Abdelkrim Daoud, quelques membres du gouvernement, la secrétaire générale adjointe de la présidence, le directeur de cabinet civil du chef de l'État, ainsi que le maire de la ville de N'Djamena. Premier chapitre de ce déplacement, il commence à l'aéroport Le Bourget de Paris où l'avion présidentiel est attendu dans l'après-midi. Le chef de l'État retrouve la ville lumière 2 mois à peine après sa précédente visite. Quelques officiels français et personnels diplomatiques tchadiens ont salué le président du Conseil militaire de transition, lui exprimant leur joie de le compter parmi eux. De la chaleur humaine, de la sympathie et du patriotisme étaient de la partie. Le premier dossier que gère le président du Conseil militaire de transition dans la capitale française est une question nationale avec des implications internationales. Et c'est avec le Qatar qu'il en est question. Il s'agit du processus du dialogue national inclusif dont le pré-dialogue de Doha avec les politico-militaires doit poser les jalons. L'occasion est donnée à la forte délégation envoyée par l'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmad Al Thani, de rencontrer le président du Conseil militaire de transition à l'effet d'aborder avec lui les derniers développements du dossier sur fond d'intenses préparations. Nous venons de tenir une réunion très fructueuse avec son Excellence, Monsieur le Président. Nous avons abordé de tous les aspects que renferment les pourparlers tchado-tchadiens. En toute évidence, il y a des détails techniques, politiques et logistiques relatifs aux préparatifs de cette conférence. Nous avons évoqué le format, les participants et les résultats auxquels il faut parvenir. Ce sont des questions importantes et il y a une grande convergence de vues. Nous avons reçu des instructions très claires de Son Altesse afin que cette négociation se tienne de manière professionnelle suivant les normes. Nous tenons donc à la bonne organisation de ces rendez-vous, pas seulement pour la forme, mais pour que réellement et sérieusement les deux parties s'accordent en vue d'une solution préalable au dialogue national inclusif et parvenir ainsi à une paix et une stabilité durable au Tchad. Nous avons décidé de faire un dialogue national inclusif où tous les fils et filles de notre pays puissent se retrouver autour d'une table et de discuter de l'avenir de notre pays, sans exclusion. Ça va être un dialogue inclusif. Ce qui veut dire que il faut absolument que les politico-militaires assistent avec nous. Donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le CETES, qui est présidé par l'ancien président Boukoudou Wedei. Il a pris des contacts avec tous les politico-militaires qui ont d'ailleurs accepté de participer au pré-dialogue. Le Qatar a accepté d'abriter ces pré-dialogues. Donc, il est tout à fait normal que de temps en temps, nous échangeons avec les autorités qataries sur la suite de ces processus. Et aujourd'hui, je pourrais vous affirmer très clairement que le pré-dialogue avec les politico-militaires
aura lieu le 27 février 2022 et avec tous les politico-militaires, personne ne sera exclu de ces pré-dialogues. La rencontre finie et avec elle s'éplie définitivement les spéculations qui entourent la question du pré-dialogue avec le politico-militaire. Le pays hôte est prêt. La ferme volonté du président du Conseil militaire de transition aidant, la balle est désormais dans le camp des politico-militaires. La paix leur tend la main et par voie de conséquence, elle tend la main à toute la patrie. Les pendules sont remises à l'heure pour le dialogue national inclusif, mais pas les autres sujets internationaux en ligne de mire de deux grands sommets, objet principal du déplacement du chef de l'État en terre européenne. Le président du Conseil militaire de transition, bien que préoccupé par la bonne marche du processus de la transition, est également sollicité pour des questions internationales au regard de la place qu'occupe son pays et son statut de président en exercice du G5 Sahel. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, est reçu en audience. Sur la table, le mini-sommet de l'Élysée sur la sécurité au Sahel et le 6e sommet Union africaine-Union européenne. Il est question d'harmoniser les approches entre le G5 Sahel et l'Union africaine et de passer en revue la situation politico-sécuritaire dans le Sahel où se focalisent les attentions avec en toile de fond l'engagement des partenaires européens face au péril. De cet engagement, il en a été question au dîner de consultation et perspectives d'engagement au Sahel. Chefs d'État africains et européens, dirigeants des instances africaines et européennes et toutes les sommités impliquées sont au rang des convives du président Emmanuel Macron, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, auréolé de son titre de dirigeant d'un pays pionnier dans la stabilisation de la région d'une part et de président en exercice du G5 Sahel d'autre part, se joint à ses pairs pour faire valoir la position de son pays, celle des pays membres du G5 Sahel et éclairer ainsi la rencontre de sa riche expérience, lui qui était commandant second des Fatim, forces armées tchadiennes en intervention au Mali, déployé au plus fort moment de l'incursion terroriste au Mali. C'était plutôt un dîner de concertation entre tous les partenaires impliqués dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Nous avons d'abord fait un bilan de la situation sécuritaire au Sahel. Ensuite, comme vous l'avez appris, la France et ses partenaires européens ont décidé de se retirer du Mali. C'est des États souverains, nous prenons acte, mais c'est dommage parce que d'abord le Mali fait partie du Sahel et c'est aussi l'épicentre du terrorisme au Sahel. Le dîner de l'Élysée a aussi donné l'occasion au président du Conseil militaire de transition d'édifier ses pairs sur le chemin parcouru par la transition politique au Tchad, retraçant toutes les évolutions dont l'un des points culminants est la tenue à partir du 10 mai 2022 du dialogue national inclusif et souverain. La nette évolution positive du processus, notée et appréciée par les participants, contraste avec des sérieuses difficultés d'ordre économique, sécuritaire, sanitaire et politique déclinées par le président du Conseil militaire de transition, non sans réaffirmer, en dépit de toutes ces difficultés, sa détermination à tout mettre en œuvre pour réussir la transition en respectant pleinement tous les engagements nationaux et internationaux, notamment la lutte contre le terrorisme. Le chapitre parisien du président du Conseil militaire de transition se referme sur cette note. Débute la bruxelloise le 17 février 2022
date à laquelle s'ouvrent les travaux du 6e sommet Union africaine-Union européenne. À ce rendez-vous, le Tchad répond présent à travers son président. L'aéroport des Aventem, au faubourg de la capitale belge, est le point de départ de la deuxième étape de la tournée européenne du chef de l'État. L'arrivée a donné lieu à un accueil chaleureux réservé par les membres de la représentation diplomatique tchadienne et les fonctionnaires internationaux. Pour le président du Conseil militaire de transition, le repos n'a été que de courte durée. Les institutions européennes, situées en plein cœur de Bruxelles, ne sont pas loin de son hôtel. C'est là qu'il se rend, comme les autres dirigeants de deux continents. L'accueil tout en couleur au hall par la présidente du Conseil européen et le président français en dit long sur l'importance certaine de ce rendez-vous qui n'a pu se tenir depuis plusieurs années pour des raisons sanitaires évidentes. La joie est perceptible pour les dirigeants de se retrouver ensemble. Il y a de l'ambiance, de la musique aux accents euro-africains, mais aussi des discours, les uns plus marquants que les autres. Tous les intervenants ont égrené les liens forts historiques et stratégiques et surtout les raisons qui ne laissent aucun choix aux deux continents de s'unir et d'ouvrir une nouvelle page de leurs relations. Les temps ont changé et l'Afrique a changé aussi. Ce n'est plus comme avant où on venait faire des beaux discours et partir. Cette fois-ci, il y a eu des débats très francs et sans tabou. Et nous avons pris des résolutions. Et nous avons mis aussi des mécanismes qui vont suivre les résolutions qu'on a prises ensemble avec nos partenaires. C'était un sommet très fructueux pour l'Afrique et pour l'Union européenne aussi. On peut espérer un changement. Et il le faut d'ailleurs. Aux ambitions nouvelles et partagées s'imposent des méthodes de travail différentes. La litanie des discours et de longues plénières sans résultat sont abandonnées au profit des tables rondes auxquelles le président du Conseil militaire de transition a participé avec à la clé des interventions relatives aux thèmes éducation, culture et formation professionnelle, migration et mobilité, et paix, sécurité et gouvernance. Ce n'est plus le sommet traditionnel qu'on connaissait avant entre l'Union africaine et entre l'Union européenne. C'était des tables rondes et tous les participants ont échangé. Moi, j'ai participé à des tables rondes et j'ai évoqué la situation qui prévaut à notre pays, que ce soit sur la situation sécuritaire, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur le développement. Et tout ce qu'on a évoqué pendant ces tables rondes ont été pris en compte dans les résolutions qu'on a eu à adopter ensemble avec nos partenaires de l'Union européenne. C'est sur une note d'espoir que s'est refermé le sommet de Bruxelles. Un bilan satisfaisant et utile pour le président du Conseil militaire de transition, un esprit nouveau et ambitieux tourné vers l'avenir a soufflé, pense Charles Michel, président du Conseil européen. L'Union européenne a vocation à devenir le partenaire de référence de l'Afrique, dira le président en exercice de l'Union européenne, Emmanuel Macron, qui se félicite d'un fait majeur du sommet, à savoir la mise en place des mécanismes de rapportage semestriel pour évaluer la mise en œuvre des recommandations. Les grands rendez-vous, comme celui de Bruxelles, sont aussi synonymes des rencontres en bilatéral mettant à profit leur présence dans la capitale belge. Le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, et son homologue de la République centrafricaine, professeur Faustin Archange Touadéra, se sont accordés un temps d'échange. Le Tchad et la Centrafrique sont des États frères et voisins. Nous avons une longue histoire commune. Nous avons des liens de sang. Il est tout à fait normal que de temps à autre, nous nous rencontrons pour discuter, pour échanger sur nos relations, sur nos coopérations bilatérales
et sous-régionale. Sur la situation sécuritaire de notre frontière commune. Et je vous assure que les échanges qu'on a eus avec mon frère Théodora étaient très fructueux et nous allons d'ailleurs continuer à maintenir ce contact. La palette de dossiers du président du Conseil militaire de transition a aussi des accents économiques. Les opportunités de financement ont été au centre de l'entretien qu'il a eu avec Bénédicte Orama, président du groupe bancaire Afreximbank. Il faut savoir que la transition, ce n'est pas une fin en soi. Les pays doivent continuer à vivre. Et c'est ça aussi la continuité de l'État. Donc quand nous rencontrons des opportunités pour échanger avec des investisseurs, cela ne peut qu'être une bonne chose pour notre pays. Et c'est dans cette logique-là que j'ai rencontré le PDG d'Afreximbank, avec qui nous avons eu des échanges très fructueux. Il m'a d'ailleurs promis qu'il va envoyer très bientôt des techniciens au Tchad pour discuter avec les techniciens tchadiens. Et donc, ce qui veut dire qu'ils vont venir investir aussi au Tchad. Et nous allons d'ailleurs leur accorder toutes les facilités nécessaires parce que cela va créer de l'emploi et cela va aussi diversifier notre économie. Cette rencontre était positive pour notre pays. Économie, sécurité, diplomatie, transition, les sujets ont été nombreux et variés à l'image de la taille de la tournée qu'a effectuée le président du Conseil militaire de transition au nom de son pays et du G5 Sahel.